Salut tout le monde, donc voilà, je fais cette vidéo que pas mal de personnes attendent. Donc sur mon scooter, donc attends, je remets juste la lumière. Alors voilà, donc je vais vous expliquer tous les problèmes que j'ai eu avec ce scooter. Donc déjà un problème, enfin qui est pas vraiment un problème, j'ai perdu le cache là d'ici quand je devais rouler sur le pont de besoin. En fin de compte, le cache s'est barré quand j'ai tapé un rétroviseur. Donc déjà ça, ensuite, donc j'ai repeint le pot d'échappement. La grille dans l'autre vidéo était en grise, donc là je l'ai fait en noir brillant. Donc là ça a cogné un petit peu, mais en fin de compte je voulais le repeindre vraiment partout en noir brillant, donc ça c'est bientôt fait parce que j'ai trouvé une personne qui va me le refaire vraiment en noir brillant partout. Le pot d'échappement, quand on le touche en fin de compte, ah bah putain il bouge plus là. Il y a des fois, il y a des moments, ah voilà, là il bouge. En fin de compte, même j'ai serré des vis avec, on va dire, une colle vraiment extra forte à haute température. Et pourtant, il bouge encore. Alors, il bougeait pas il y a 2 ou 3 jours. Maintenant, il bouge encore. Donc, ça fait un bruit. Vraiment, je vous montrerai après le bruit que ça fait. Donc, ça, normalement, je devrais je pense, le réparer. Il y a un pote à moi qui va peut-être me le réparer. Je vais voir s'il trouve une meilleure solution que moi. Donc ensuite du coup j'ai perdu une vis, donc c'est cette vis là que j'avais perdue. Donc en fin de compte l'étrier il se barrait en fin de compte, qui tenait plus que sur une vis. Donc j'ai mis une autre vis malheureusement qui est trop grande, donc je vais essayer de la recouper à mon boulot pour que ça ne touche plus le disque arrière, parce que maintenant ça touche le disque arrière. Je sais pas comment ça fait. Donc du coup le disque arrière il est mort, hein, il est éclaté. J'ai normalement sur les City Star, c'est tous les 2000 km qu'il faut changer de disque arrière. Donc sachant que je fais beaucoup de kilomètres, 2000 km, ça va vraiment vite. Donc là, ça sera les disques arrière à changer. Il y aura les plaquettes à changer aussi. Il y aurait le moelleux aussi à changer, le disque arrière. Et puis bah, normalement, c'est tout ce qu'il y aurait à changer. Donc c'est déjà pas mal. Donc j'espère changer ça fin septembre parce que je dois partir aux Canaries avant le mois de septembre, enfin au début du mois de septembre. Et normalement, je devrais changer ça dès que j'aurai ma paye du mois de septembre. Et après, je dois partir au Canada au mois de mars. Donc j'espère que d'ici là, j'aurai économisé assez pour partir au Canada et puis changer pas mal de choses. Parce que du coup, bah, donc, la peinture sera faite en noir brillant partout. Ce que j'aurais voulu faire après, mais ça aurait été mettre des clignotants à LED, quoi. Enfin, oui, c'est ça, oui. Enfin, fumé ou teinté à LED. Le feu arrière, évidemment, qu'il faudra que je le refasse aussi pareil. Et puis, bah, après, je pense que je prendrai un autre scooter. Parce que malheureusement, il est très très bien. Voilà, ça a vraiment bien frotté, hein, c'est l'occasion. Même moi aussi après, hein, je pense. Donc j'aurais bien voulu prendre un autre scooter parce que c'est vrai qu'il est très très bien comme scooter. Moi je l'aime beaucoup, mais il n'y a que des galères avec. Depuis que je l'ai eu depuis septembre 2017. Ça va bientôt faire 1 an que je l'ai et je n'ai que des galères avec. Mais vraiment que des galères. Alors c'est souvent le pot d'échappement la galère, la vitesse, les disques arrière et avant qu'il faut changer tous les 2000 km. Donc ça coûte un peu cher quand même, 2000 km. Il faut changer un disque arrière plus les plaquettes, sachant qu'un disque arrière, même avant, ça coûte à peu près entre 60 et 80 euros. Ça fait un peu cher à tout changer. Et puis bah, après, ça sera tout. Quand j'aurai fini de changer ça, bah, je pense que c'est tout ce que je changerai. Je voulais aussi m'acheter donc je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour tenir en fin de compte le dos. Ah putain, j'ai oublié le nom. Et en fin de compte, ça te coûte 110 euros quand même en magasin chez Peugeot. Je suis allé m'enseigner quand même. Donc je pense soit j'en trouve un sur le bon coin moins cher, soit je vais me mettre 110 euros et puis je vais quand même l'acheter. Parce que je trouve que ça fait quand même plus stylé quand même. Je voulais aussi changer la buée de devant. Parce que c'est vrai que ça fait des traces. Alors, je vais peut-être essayer de bien le nettoyer. Et puis bah, après, ça sera tout. Ça, du coup, comme ça sera noir brillant, bah, du coup, ça va enlever ça. Donc, c'est du autocollant. Donc, je vais essayer d'en racheter un neuf. De toute façon, il est déjà éclaté celui-là. Et de l'autre côté, c'est pas mieux. Donc, je vais en racheter un neuf, je pense, les deux. Je vais comme c'est ça comme ça et lui reste comme ça. J'aurais voulu peindre ça en rouge, peut-être essayer de trouver une bombe pas chère
et le peindre ça en rouge, et puis bah, après ça sera tout, hein. Ça, je veux aussi le peindre en rouge, c'est vrai que ça fera un peu plus joli. Ou en noir même, j'hésite entre les deux. Soit noir, soit rouge, et puis bah, après ça sera tout. Mais il y a vraiment que des problèmes. Pour moi, je vais le garder en attendant de le refaire bien, on va dire, vraiment bien. Mais j'ai pas envie que le moteur lâche parce que j'ai trouvé un autre moteur par contre que je peux remettre dessus. Donc ça sera pas le même, mais ce sera un autre qui est compatible, j'ai déjà essayé, qui rentre dedans. Mais voilà, c'est encore de l'argent pour acheter le moteur qu'il faut démonter pour en mettre un nouveau. Donc celui-là il sera mort. Donc on espère qu'il sera pas mort maintenant, mais c'est vrai qu'il sera peut-être bientôt mort. Parce qu'il n'y a que des problèmes avec quoi. Le moteur, je sais pas, soit c'est la température parce qu'il est débridé, donc du coup la température chauffe très très vite. Soit il y a un vrai problème quelque part, parce qu'à chaque fois que j'y vais à Paris et que je reviens par la 86, quand je suis à fond dessus, donc vous voyez bien, là, ça va jusqu'à 80, et moi l'aiguille, elle arrive là, donc je pense que ça doit être 90. Et vraiment, c'est souvent là où je perds une vis, donc ça c'est la température de la vitesse, et ça va toujours être ça, hein, parce que ça m'a fait 2-3 fois. Comme je vais vous montrer là, regardez, c'est bien cette vis là. Alors, attends, je vais essayer de bien filmer. Voilà. Il y a celle-là qui tient. Et celle juste en dessous, en fin de compte, qui ne tient pas. Alors, attends, je vais peut-être mettre comme ça. Voilà, celle-là, en fin de compte, qui ne tient pas. Là, je peux même la revisser d'ailleurs, parce que à chaque fois, elle se dévisse. Et en fin de compte, ça fait un bruit hallucinant. Donc, je vais juste vous faire entendre le bruit. Donc là, je suis dans mon garage, donc ça va faire un max de bruit. Alors, il y a 2-3 jours, ça le faisait plus. Mais là, ça le refait. Ah oui, aussi, évidemment, un autre truc. Le frein arrière. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Non. Et en fait, ça freine plus de l'arrière. Donc, alors on voit toujours le truc derrière, mais ça ne freine plus du tout de l'arrière. Donc maintenant, je suis obligé de freiner de l'avant. Et enfin, quand on freine de l'avant, derrière, ça ne met rien. Il n'y a rien. On ne voit pas qu'on freine quand on freine de l'avant. Donc c'est un petit peu dangereux. Pour moi, j'ai pas eu d'accident, donc ça va. Mais c'est vrai que quand on freine de l'avant, bah ça montre pas. Et pareil aussi, quand je veux démarrer avec l'avant, donc quand je tiens l'avant et que je fais ça, bah il y a rien. Je peux pas le démarrer quand je suis avant. Donc ça aussi, c'est un truc électronique à changer. Donc c'est chiant. Donc attendez, je vais juste vous montrer 2 secondes. Ouais, je vais juste poser comme ça. Voilà, un bruit qui tue. Même si donc ça fait un bruit qui tue. Mais vraiment tue. Alors aussi, je vais vous présenter, j'avais acheté des gants. Donc ça fait un moment que je les ai. Ce sont des gants que j'ai achetés sur Amazon. Parce que vraiment, Amazon, j'adore. Attends juste 2 secondes. Je remets juste ça là. Je fais pas de coupure parce que la vidéo, je la mets directement après sur YouTube. Voilà, donc ça, ce sont des gants que j'ai achetés sur Amazon. Alors qu'il y a une bonne coque. Qui sont très bien au niveau des doigts. Là, il y a une bonne aération. Ça s'use, ça met du temps à s'user quand même parce que ça fait quelques mois, ben, depuis que j'ai le scooter que je les ai, quoi, quasiment. Ça fait 1 an déjà et ça va, ils pour être en meilleur état, mais ça va, ils sont bien. Donc ils sont vraiment bien, ça coûte même pas 10-15 € je crois, des gants comme ça, sur Amazon. En plus, avec Amazon Prime, c'est livré dans la journée. Et puis après, il faudra que je m'achète un nouveau casque aussi, donc ça c'est prévu. Donc je vais m'acheter sûrement un nouveau casque. J'en ai vu sur Amazon pour 70 €. Il y en a aussi dans le magasin Denez, donc c'est une marque aussi. Il y a AGV, il me semble, qui font les. Alors moi je voulais un casque intégral, mais en fin de compte les jets c'est un peu mieux en ce moment. Il fait vraiment vraiment chaud, donc je vais m'en prendre un jet 70 € et puis peut-être un intégral après plus tard. Donc je verrai combien ça coûte. Quand je vois qu'il y a des youtubeurs qui se sont achetés des casques carbone à 1 500 €. Comme Carbone 23, comme Sushi Biker, qui sont achetés quand même des gros casques, comme aussi je pense, comment il s'appelle, Toonsi Biker aussi, qui doit aussi avoir un casque qui doit valoir plus que 100 €. Alors c'est vrai qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques. Alors, Carbone 23 qui dit dans ses vidéos qu'il
qui ne compte pas te mettre le casque qu'il a acheté à 1500 euros. Je trouve ça ridicule parce que tu l'as acheté comme donc c'est pour le mettre. Moi, les miens, le mien, il est éclaté parce que c'est un casque Shark pourri. Mais je sais que si j'en rachète un neuf, je sais que j'en prendrai soin, mais que je le mettrai tous les jours. Et j'essaierai qu'il n'y ait pas de rayures, quoi que ce soit. Bon, c'est une rayure, c'est risque, hein, c'est pas grave. Hein. Mais à ce point-là, acheter 1500 euros pour un casque et ne pas le mettre, franchement, juste par la collection, c'est vrai qu'il est beau. Mais bon, au moins le mettre quelques fois, quoi. Il n'y a pas besoin de, pas tout le temps, mais alterner avec un autre casque. C'est pour ça que moi, je voulais prendre un jet et un intégral, parce que le jet, c'est vraiment bien pour cette chaleur. C'est vrai qu'il fait chaud. Alors, moi, j'aime bien les jets avec une visière fumée, vraiment qu'on ne voie pas mon visage. Bon, après, c'est parce que j'aime bien, et quand il fait chaud, il y a du soleil, bah, du coup, il n'y a pas de lumière qui rentre, donc c'est un peu mieux pour conduire, je trouve. Et intégral, c'est pareil, avoir une visière teintée aussi. Mais bon, mis à part ça, c'est tout. À part ça, ils sont bien. Donc voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. Bah, si vous avez d'autres questions, en nouveau scooter que j'achèterai sûrement, ça sera un Gilera Runner. Ça, j'avais déjà dit en commentaire. Bah, les derniers, quoi, ou peut-être de 2015, parce qu'ils ont des nouveaux compteurs qui sont quand même plus jolis que les anciens. Sachant qu'avant celui-là, j'avais un Gilera Runner. Bon, j'ai eu un accident avec, donc il était éclaté. Mais c'est vrai qu'il était vraiment bien. Il m'a tué même pas 6 mois et après j'ai eu un accident. Donc, cause un accident un peu grave pour moi, mais bon, ça va, je roule toujours, donc je touche du bois. Mais ouais, c'est vrai que c'était un runner vraiment bien. Donc j'ai d'autres photos, donc sûrement je les mettrai dans une autre vidéo. Mais je pense que celui-là, je vais le garder. Alors je sais pas combien de temps, mais dès qu'il me plante ou dès que j'ai un problème ou un truc vraiment qui va me coûter cher à payer, soit soit je le fais voler ou que je le vends à quelqu'un et puis je le déclare volé et après, du coup, je peux me racheter un GR Runner parce qu'ils vont me rembourser bah, le prix du neuf, celui-là. Ça veut dire que le neuf, il coûte 3000 euros, 3100 même, neuf, il me semble. Donc peut-être ce prix-là, un petit peu moins cher, sûrement. Mais sinon, bah, j'en rachèterai un runner et puis je garderai celui-là en plus. Sauf si vraiment c'est impossible et là je démonterai toutes les pièces et je revendrai chaque pièce ou en entier comme ça, je sais pas. Ça je regarderai. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y aura sûrement une vidéo si vous me demandez sur un sujet. Je ne sais pas quel sujet. Je fais pas que des vidéos de scooter. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup sur le City Star. Je vais faire des vidéos sur ma chambre, sur des trucs high-tech que j'ai pas mal de choses. Mis à part ça, je sais pas si vous avez d'autres idées, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je réponds à tous les commentaires. Et merci à ceux qui s'abonnent. Hein. J'ai déjà 15 abonnés. Donc merci à ceux-là. C'est déjà très très bien. Moi, je suis déjà content. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, pas obligé de mettre de like. Mais il y en a qui le font, ils commentent en même temps. Bah, merci à vous. Donc voilà. Allez, salut!